Donc voilà, donc pour cet exercice, ce dont on va avoir besoin, excusez-moi, je mets ça en grand. Donc pour cet exercice, on va avoir besoin de repérer les points. Alors je ne vous ai pas donné des coordonnées géographiques, donc il va falloir les repérer à l'œil. Et puis on va avoir besoin de deux jeux de données, l'orthoimage, que vous voyez ici, et puis la topographie numérique pour donner le relief. Donc on va aller ouvrir ces deux jeux de données. L'orthoimage ici, la topographie numérique, elles étaient déjà ouvertes hein, toutes les deux sur ma machine. Donc je vais ouvrir cette orthoimage ici, je crée un nouveau display et je vais ouvrir ici. Alors attention, vous voyez que comme je suis passé d'une image à 3 canaux rouge, vert, bleu à une image en niveau de gris, vous voyez que là, lorsque j'ai sélectionné ma topographie, il essaie de me faire un mélange d'images. Ce qui ne va pas fonctionner parce que les deux jeux d'images n'ont pas la même taille. Pour que ça fonctionne, il faudrait des images qui aient la même taille en pixels. Donc ne pas oublier de sélectionner ici échelle de gris pour n'avoir qu'une bande, puisque en fait là c'est juste l'altitude est codée uniquement sur une bande de valeurs. Donc vous avez l'altitude qui s'ouvre ici, vous avez l'orthoimage ici. Attention, alors pour faire le profil, je vous ai expliqué, vous pouvez faire Tool, Profile. Attention, si je le fais ici, comme je suis en train de le faire, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire comme profil, ici et là, donc c'est la même chose, hein, clic gauche, deux fois clic droit. Vous voyez que si je fais ça, j'ai un truc très bizarre. Ça, en fait, ce sont les informations des couleurs. C'est un profil dans l'image. Donc, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est les valeurs de 0 à 255 de valeurs de rouge, de vert et de bleu. Nous, ça ne nous intéresse pas. On veut un profil topographique. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est faire comme précédemment. On va relier géographiquement nos deux canaux. Ah, ils sont reliés géographiquement. Normalement, si je sélectionne là, vous voyez qu'automatiquement ça va sélectionner sur l'autre image. Et je vais essayer de repérer le champ qui correspond à l'exercice. Hein, vous vous rappelez ce champ qui est ici. Alors c'est un champ qui est dans la forêt, au bord d'un chemin, et puis là il y a un amas de blocs de calcaire. Ce champ, alors bon, il faut un petit peu d'habitude du terrain, hein, mais il est quelque part par ici. Vous le reconnaissez là, avec l'amas de blocs de calcaire et puis le champ. Donc pour commencer mon profil, je vais me mettre à cet endroit-là. Je vais aller ici pour faire le profil, dans cette figure qui a la topographie, et je vais faire outils, profil, profil arbitraire. Et je vais cliquer au centre de ce carré. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un petit trait qui tourne, là, qui attend que je fasse la suite. L'autre zone qui nous intéressait, c'est un champ qui se situe en haut du plateau, derrière un grand champ aussi de calcaire. Là, j'ai sélectionné un petit champ de vigne jaune. Là, donc, on va essayer de le repérer. Il est quelque part par ici. Je pense que c'est celui-ci que j'ai sélectionné, pardon, ce champ de vigne jaune là, qui est quelque part par là. Donc, on va se mettre par ici, par exemple. Donc je vais cliquer au centre de mon carré et je vais cliquer deux fois à droite. Et donc j'ai le profil topographique de la zone. Donc encore une fois, donc c'est facile d'avoir le profil, il est très ressemblant à ce qu'on voit en vrai. Par contre, attention, l'échelle que vous avez, l'échelle des abscisses, est une échelle qui est en pixels et qui n'est pas en mètres. Donc voilà pour le premier exercice.